De la crise sanitaire sur le tourisme est colossal, particulièrement en France, première destination touristique mondiale. Le coup est rude, donc une réunion s'est tenue aujourd'hui entre les acteurs du secteur et Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme. Bonsoir Sven Boinet, vous êtes président d'Alliance France Tourisme, association d'entreprises et de chefs d'entreprise du secteur, ce qui comprend tout de même les transports, l'accueil, le logement, la restauration, les loisirs. Vous avez donc une bonne vue d'ensemble. Que se dit-il lors de ces réunions hebdomadaires ? Jean-Baptiste Lemoyne, dès le début de la crise, a instauré une réunion hebdomadaire du comité de filière tourisme et qui a pour vocation d'être très opérationnel, c'est-à-dire proposer des mesures de soutien, évaluer les mesures proposées par le gouvernement, les réorienter et donner des informations surtout au gouvernement sur l'état des entreprises et ce dont elles ont besoin. Donc c'est quelque chose de très opérationnel et ce matin nous avons échangé sur les mesures prises, sur leur extension souhaitable, sur un certain nombre de choses, dont la chose la plus importante qui est la date de réouverture d'un certain nombre de nos métiers. Effectivement. Donc ça veut dire que le tourisme vit en ce moment un plan en 3 phases. D'abord un plan de soutien aux entreprises, une phase de résistance pour accompagner les entreprises pendant un certain nombre de temps. Le plan d'accompagnement, c'est ce qui est en discussion en ce moment ? Non, on n'y est pas vraiment encore. On est plutôt encore dans la phase dite d'urgence, qui est la phase dans laquelle il n'y a toujours pas de chiffre d'affaires. La plupart des métiers représentés et par le secteur sont fermés administrativement, donc n'ont pas d'activité, ont des problématiques que vous imaginez de trésorerie, de dette et d'emploi importants. Donc on est toujours dans cette phase-là. Et donc on devrait à partir du 14 mai avoir plus d'informations sur l'étape dite de résistance, qui est l'étape qui va suivre, normalement à partir du début juin, qui à mon avis devrait durer encore un certain nombre de mois, qui va être la période où le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces métiers va être extrêmement partiel, va grossir de façon très progressive et très lente. Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, appelle à un plan Marshall pour le tourisme. Selon lui, ce plan devra être déployé à l'aide de subventions avec à la clé la création d'un fonds de relance d'un montant gigantesque. Ce sont ses mots. Il a évoqué une fourchette de 1000 à 2000 milliards d'euros. Est-ce que cette mobilisation vous rassure ? Forcément, elle nous rassure sur la volonté politique qui existe en Europe, en France, c'est évident, mais aussi en Europe sur l'importance du secteur de tourisme pour l'emploi et pour l'attractivité de nos territoires. Donc oui, quelque part, bien sûr, ça nous rassure, même si les contours de l'appui de la communauté européenne aujourd'hui sont pas connus, peu connus et à ce stade un peu lointain. On est dans une phase, il faut bien comprendre, où on lutte pour la survie des entreprises à très court terme aujourd'hui. Bien sûr, votre priorité aujourd'hui, c'est de sauver ce qui peut l'être. Est-ce qu'on peut encore sauver la saison estivale, selon vous ? Oui, on peut sauver en partie, bien évidemment, la saison estivale. Il n'est pas question d'imaginer que les activités estivales battent leur plein au mois de juillet, au mois d'août, mais oui, on peut sauver en partie, à condition probablement quand même de savoir quel jour on peut réouvrir les campings, les résidences de tourisme, les restaurants et quel type de mobilité existera pour faciliter l'accès aux Français et aussi aux étrangers, aux Européens notamment. Oui, tout dépendra effectivement du type de mobilité. Et sur les Européens, vous l'avez dit, Thierry Breton estime que certaines zones seront ouvertes aux touristes, d'autres non. On en saura plus normalement au mois de juin.